remercie pour avoir accepté cette invitation des étudiants finalistes en communication de l'Université de Cabinda qui sont sous notre encadrement. Ils viennent avec des préoccupations qui sont les préoccupations de la population, votre population de la province de Lomami. Nous vous disons merci pour ce temps que vous nous accordez malgré vos multiples charges d'État. Donc la démarche, c'est une émission spécialisée qui s'appelle 10 questions à l'autorité provinciale. Chaque étudiant aura 2 questions à vous poser. Le tour de rôle, 2 questions à vous répondre. On passe à une autre jusqu'à la fin. Et vous aurez l'avantage de conclure cette interview. Donc, mesdames et messieurs, je voulais vous rappeler que cette émission passe en direct sur la radio Top Lomami et sur la radio-télévision Veritas de Cabinda. Et elle sera l'objet de la diffusion dans nos chaînes YouTube et d'autres réseaux sociaux. Alors, chers étudiants, vous avez l'honneur d'être devant l'autorité provinciale et de lui poser des questions. Merci. Excellence, Monsieur le gouverneur de Lomami, quel est l'état de la santé de votre juridiction depuis que vous présidez sa destinée? Merci, camarades étudiants. Merci également à vous, cher master, chef de travaux, pour l'initiative. J'ai accepté de répondre promptement à l'invitation de ce jour ici pour recevoir les camarades étudiants dans le cadre des enseignements que vous assurez à l'université de Cabinda, je crois, UNICAB, parce que il y va non seulement de l'intérêt de l'enseignement, mais également de la population et de nous-mêmes comme gouvernants. Mais également dans le cadre de la redevabilité, nous devons rendre compte à la population parce que les étudiants font partie également de la population. Ils ont tout intérêt, et non seulement dans le cadre de l'enseignement, mais également en tant que citoyens lomamiens, citoyens congolais, d'avoir des informations fiables sur les réalités de la province, sur la gouvernance de la province. Je vous remercie pour l'initiative. Et en rapport avec la première préoccupation, je tiens à relever que la santé de la province est bonne, malgré les défis énormes auxquels nous faisons face, parce que notre province est une province issue du démembrement de la province du Kasaï oriental. En tant que telle, elle doit fournir des efforts, un supplément d'efforts pour vraiment arriver à faire de réalisation de projets importants pour son émergence, pour même son décollage, parce que comme district, à l'époque, qui dépendait du Kasaï oriental, elle a beaucoup plus, la province donc, travaillé pour investir d'abord à la viabilité de notre ancien chef-lieu qui est Mbujimai, et aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous battre pour construire des infrastructures dignes en termes de bâtiments, en termes de bureaux de services, en termes de routes, en termes de bien d'autres infrastructures de base comme les écoles, les centres de santé, les hôpitaux, mais pourquoi pas construire les centrales électriques, parce que la province est dans le noir depuis qu'elle existe, et depuis même le district. Alors c'est pour dire que nous faisons face à beaucoup de défis, mais je dis que la province est en bonne santé du fait que nous vivons en paix. À Lomami, il n'y a pas de souci de sécurité. Nous faisons des efforts ensemble avec notre population, ensemble avec différents partenaires institutionnels et privés, pour que nous arrivions à faire face à ces défis, à transformer les conditions de vie de notre peuple. Autant de défis à relever, monsieur le gouverneur. Quelle est la priorité des priorités par laquelle vous avez débuté votre action? Merci.
j'ai identifié plusieurs priorités pour arriver à développer la province de Lomami. La première priorité, c'est d'abord la relance des activités agricoles, parce que, comme on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Il est très honteux que, à ce siècle, vraiment, la province de Lomami, qui fut district de la province du Kasaï oriental, grenier agricole de l'époque, qui produisait le plus le produit vivrier de première nécessité, devienne aujourd'hui une province qui pleurniche ne fût-ce que pour avoir à manger. C'est très paradoxal, avec 33 millions d'hectares de terres arables ou adaptées à toutes sortes de cultures, que l'on continue à grever de faim. Et lorsque, autrefois, on a eu à publier les résultats des études qui avaient été menées par, je ne sais pas, c'était UNICEF ou quel organisme, il a été dit que la ville de Cabinda fait partie des entités de Lomami et du Grand Kasaï où il y a un taux de malnutrition plus élevé. Et c'est très inquiétant, c'est pour cela que je m'étais dit, avant de parler de toute autre question, avant de m'atteler à un autre défi, je vais d'abord commencer par l'agriculture. C'est comme cela que dans les 3 mois qui ont suivi l'investiture de mon gouvernement, j'ai eu à créer l'entreprise du portefeuille provincial du secteur agricole, Saplom Sassou, parce que c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Et cette société, je ne l'ai pas créée seulement en prenant des statuts, en prenant des arrêtés de nomination de dirigeants de la société, mais j'ai matérialisé en travaillant déjà avec mon gouvernement sur 2 sites qui sont Ngananjika et Luilou. Et aujourd'hui, on est en phase de la récolte. On venait de terminer sur les sites de Ngananjika et on en est au site de Luilou pour lutter contre l'insécurité alimentaire, avant de parler de toute autre question, parce que quelqu'un affamé est plus souvent énervé, même là où il n'y a pas intérêt à s'énerver. Il peut pas écouter des discours de révolution de la modernité, des discours de construction de bâtiments, des discours d'hôpitaux modernes et consorts, quand il n'a pas encore à manger. C'est pour cela que nous avons fait de ça d'ailleurs la première priorité. Et aujourd'hui, là, nous sommes en train d'étendre au site de Cabinda et Lubao, où nous allons faire dans un premier temps à Lubao là 100 hectares de riz, et à Cabinda également 100 hectares de maïs, et donc pour aller vers Kamiji, parce que un peuple affamé ne peut pas vraiment avoir la conscience, ne peut pas vous écouter quant à d'autres discours que vous pouvez lui tenir. À l'heure qu'il est, vous pouvez comparer le prix du maïs en 2024, disons en juillet 2024, et le prix du maïs aujourd'hui, en juillet 2025, vous allez sentir l'impact réel de ce projet dans le social du peuple Lomami. La priorité du secteur de l'énergie électrique. Lomami est dans le noir de Lubao à Kamiji. Et depuis que Cabinda est Cabinda en tant que district, c'est cette réalité. La lumière que nous avons, c'est pour l'éclairage public, c'est pour l'usage domestique avec des panneaux, les systèmes solaires, qui n'est pas aussi intéressant avec le potentiel minier que nous avons, mais qui n'est pas exploité faute de l'énergie électrique. C'est pour cela que nous sommes dans des contacts avec des partenaires tant gouvernementaux, privés, pour réussir à construire des centrales hydroélectriques sur les chutes d'eau à débit important que nous avons. Et nous avons déjà fait un plaidoyer important. Nous avons été à des différents forats et à l'occasion de différentes rencontres, comme l'occasion de la conférence des gouverneurs où nous étions tout récemment. Nous avons eu à relever également cela pour que nous obtenions de l'énergie électrique qui nous permettrait d'exploiter l'or
à teneur très importante à Luilou, le mercure que nous avons à Lubao, le calcaire à ciment que nous avons dans les secteurs de Mvunaï et dans le territoire de Ngandangika, précisément dans la chefferie de Kalambaï et chefferie de Bakwamulumba, le diamant qui est presque dans tous les 5 territoires qui forment la province de Lomami. Et donc, c'est pour vous dire que l'énergie électrique est l'une des priorités. Les infrastructures routières qui vont permettre la connectivité entre Lomami et différentes provinces qui nous entourent. Laissez-moi vous dire en passant que Lomami occupe une position géostratégique très importante au point qu'on ne peut pas parler du développement de la République si on ne veut pas investir dans les infrastructures routières à Lomami, parce que nous partageons des limites avec 7 autres provinces. Ce qui fait que en connectant Lomami à ces provinces-là, les biens et services produits à Lomami vont arriver facilement à toutes les 7 provinces qui nous entourent, le Kasaï central, le Kasaï oriental, Sankuru, Tanganyika, Maniema, Olomami, et donc, mais également les produits qui viennent de ces espaces-là vont également arriver à Lomami, et ça va nous permettre de trouver des solutions à certains problèmes, certains défis auxquels nous sommes confrontés que nous ne savons pas résoudre localement. On élargit l'assiette fiscale en créant des entreprises, mais également on diminue le taux de chômage et on produit pour la consommation, mais aussi la transformation, ce qui va essayer de booster le développement de l'économie locale sans toujours attendre du gouvernement central des solutions à tous les problèmes que nous avons. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Lomami, comment sont vos rapports avec l'organe délibérant après les tumultes de la dernière fois? Nos rapports avec l'organe délibérant de la province sont au beau fixe. D'ailleurs, il n'y a pas eu de tumulte comme tel, mais il y a eu de l'incompréhension dans les chefs de quelques élus seulement, membres de l'opposition, parce que on ne sait pas, n'est pas avoir l'opposition. L'opposition est l'une des conditionnalités de l'existence d'un état de droit, parce que quand vous parcourez les écrits des doctrinaires, de spécialistes des questions de démocratie, de l'état de droit, il est dit que l'existence de l'opposition est une des conditions sine qua non de l'existence d'un état de droit. Donc l'opposition, quand elle crie, elle nous permet, nous qui sommes la mouvance ou nous qui sommes à la gouvernance, de corriger les erreurs que nous pouvons avoir comme des humains dans la gouvernance, dans la gestion de la chose publique. Mais malheureusement, il arrive parfois que les gens dérapent. Il arrive parfois que les gens placent les sentiments au lieu de dialoguer, de changer sur les questions de la gouvernance, faire des propositions concrètes pour corriger là où il y a de failles. Alors, la majorité des honorables députés, des élus, je crois que vous les voyez à travers donc l'action du législatif. Nous avons été investi par ordonnance du chef de l'État, du président de la République, mais notre gouvernement a été investi à l'unanimité. Donc c'est pour vous dire que la majorité des honorables députés sont d'accord avec nous, ils nous accompagnent. Le vote du budget de l'exercice en cours l'avait été également à l'unanimité. Quand il y a eu des petits soucis, vous avez vu que les honorables députés eux-mêmes ont réglé cela, comme les enfants, fils et filles d'un même père, d'une même mère, peuvent se disputer autour des petites questions familiales, mais ils ne cessent pas d'être fils et filles d'un même parent. Dans les quelques actes posés, vous savez vous-même déduire déjà de la bonne complicité qui existe entre nous, de la bonne collaboration. Complicité, collaboration autour des intérêts du peuple pour le bien-être du peuple.
Voilà. Alors, Son Excellence, étant exécutif du gouvernorat, le PDL 145 territoires, mythe ou réalité, si une réalité, quel en est alors le bilan? Merci beaucoup. Le PDL 145 territoires est une réalité. Moi, je suis né à Lomami. J'ai fait mes études primaires à Lomami, secondaires également. Je ne me suis déplacé que pour les études universitaires. J'ai eu à découvrir différents coins et recoins de la province ici, alors directeur de recettes fiscales, directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques, juridiques et administratives. Et laissez-moi vous dire que nous vivions dans une précarité indescriptible. Depuis l'avènement de l'existence du district de Cabinda, je ne parle pas de la province de Lomami, mais du district de Cabinda, ça veut dire depuis l'avènement du Belge jusqu'à ce jour ici, il n'y a pas eu un seul régime, il n'y a pas eu un seul gouvernement qui a eu à faire des réalisations comme celles qui ont été faites pour ce petit temps à travers le PDL 145 territoires. C'est vrai qu'il y a de petits soucis ça et là, comme à Cabinda et à Lubao, mais tout récemment là, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui là, avant votre arrivée, ceux avec qui je m'entretenais là, ce sont les responsables de l'entreprise d'exécution des activités du PDL 145 territoires. Ils ont dit, ils ont exposé les difficultés qu'ils avaient au début là, les difficultés d'accès ou d'accessibilité en termes d'état de route pour certaines histoires de construction, les matériaux de construction et certains engins et consorts. Et aujourd'hui, là, ils ont déjà déployé suffisamment de matériaux pour le parachèvement des ouvrages qui avaient été prévus pour Lubao et Cabinda. Mais sur la partie Ngandajika, Luilu, Kamiji, je crois que tout a été bien exécuté. Et sur une partie de Cabinda. Mais c'est à Lubao qui a eu beaucoup de soucis en termes de retard dans l'exécution. Et même quelques cas d'exécution défectueuse qui sont en train d'être corrigés. Mais je vous dis, vous pouvez le vérifier avec moi, sans moindre modestie, que vraiment il faut louer les efforts du chef de l'État et du gouvernement souminois, parce que à travers le PDL, il y a quand même des ouvrages palpables et de bonne qualité. Donc j'ai des représentants dans toutes les entités à qui je fais confiance. Quand il y a des instructions de service qu'il faut donner, à travers différents mécanismes arrêtés par les lois, instructions du pays, règlements du pays, nous les donnons à nos représentants locaux qui les exécutent, mais également qui remontent les informations sécuritaires, les informations du social, du développement et différentes informations qui touchent à la vie de notre peuple. Excellence, Monsieur le Gouverneur, la population de Lomami rencontre trop de difficultés pour atteindre la ville de Mbujimaï. À quand l'asphaltage de la route Mbujimaï-Cabinda? Est-ce que vous y croyez? Je crois fermement à l'avènement de cette route de 4 bandes d'ailleurs avec séparateurs. Il y en a qui se moquent parfois de moi à cause du commentaire qu'ils en ont toujours fait. Et je dois le faire avec beaucoup de fierté parce que depuis que nous, on est nés, depuis que cette république existe, pareille initiative, pareil souci, on n'a pas vu un autre président en avoir en dehors du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est venu solennellement lancer les travaux de la RN2 à Kabwe en décembre 2024. Rien que ce souci déjà justifie de ce qu'il est, de la volonté qu'il a pour notre peuple. Mais nous devons avoir beaucoup de patience. Il n'y a pas quelqu'un qui inquiète le gouvernement central à ce sujet
que moi, gouverneur de Lomami. Chaque fois, il ne se passe pas 3-4 jours sans que je parle avec le coordonnateur de la cellule des infrastructures du ministère des ITPR. Il y a un compatriote, professeur Noël Tchani, avec qui j'ai eu des entretiens une fois à Kinshasa. Il a été très sévère avec moi, il a été très dur avec moi. Il me dit, mais la route là, j'ai dit, mais professeur, c'est une route nationale. Et puis, au-delà d'être une route nationale, vous voyez, donc, l'état de finances de la province de Lomami, est-ce que les finances de Lomami peuvent, à cet instant ici, permettre à un gouverneur que je suis d'asphalter cette route-là? Je ne le peux pas, mais je crois que c'est le souci de tous les Lomamiens moyens. Il n'y a personne de tous les Lomamiens qui peut vraiment accepter que cette route demeure ainsi. Mais il y a des études de faisabilité qui ont été déjà faites. Plus pas trop de... Mais vous voyez déjà l'étape d'ouverture des chaussées, comme ils le disent en langage technique, du côté de disons, du Kassa oriental, mais également au niveau de Katoka, vers le Bao. Donc, les travaux ont déjà commencé d'ouverture de chaussées. Et après ça, il y a d'autres étapes. Vous avez vu le déploiement d'engins qui a été fait là-bas en termes de base vie de l'entreprise, parce que ils se sont répartis les tronçons pour que les travaux aillent un peu plus vite. Il y a l'équipe de Katoka qui va vers le Bao, l'équipe qui vient vers Kabinda ici, l'autre équipe qui vient du Kasaï oriental, 3 équipes. Je suis très confiant et je crois en la réalisation de cet ouvrage qui est d'une très grande importance. Excellence. Des infrastructures. À l'INICAB, lors d'une conférence, vous déplorez l'inadéquation entre les diplômes et la pratique dans la vie sociale. En tant qu'enseignant d'université, comment pensez-vous améliorer cette situation? En tant qu'enseignant d'université, d'abord c'est à vous étudiants que je dois d'abord m'adresser avant de parler de propositions qui intéressent le pouvoir organisateur des enseignements, qui est l'État. D'abord, en tant qu'étudiant, moi je vous conseille d'abord de faire un bon choix de la faculté en tenant compte des réalités de votre milieu, de notre milieu. À l'époque d'orientation, moi-même j'avais été orienté. J'avais fait un choix, un autre choix. On m'avait orienté en sciences politiques à l'université de Lubumbashi. Au vu du thème que j'avais développé, au vu des matières où j'avais eu le plus de points, je suis parti. Avant, il y avait la pratique de quotas, donc de chacune des provinces. C'était un peu, il y avait un peu d'arbitraire dans ça. Mais après, il y avait la pratique d'orientation. Ce n'était pas faculté, comme on vient là, parce que je veux, non. On t'observe, on voit en quoi vous pouvez être excellent, tu peux être excellent, et on t'oriente en cela. Maintenant, moi, qu'est-ce qui m'était arrivé? J'ai fait la première année, la deuxième, la maman me pose la question, à la phonie, là, à l'époque, il n'y avait pas tellement de téléphone. Je lui dis sciences politiques et administratives. Sciences politiques et administratives, mon français, hein? J'ai dit oui, c'est Chididi. Ah, la politique c'est pour nous tous. Vous allez étudier seulement la politique. Non, en tout cas, elle a influencé un peu. Mais ceux qui m'avaient orienté, ils me trouvaient déjà apte pour les sciences politiques. Et moi-même, je ne m'imaginais pas que je ferais la politique plus tard. Alors, j'ai dû arrêter les études en deuxième graduat, sciences politiques. Après, là, je suis revenu encore au test. Cette fois-là, c'était en Mbujimai. J'ai quitté Lubumbashi. Je suis revenu, comme j'étais tombé aussi malade,
j'ai repassé encore les tests cette fois-là. Et en faisant, parce qu'on faisait 2 fois le choix, j'ai dit maintenant je vais être avocat. Alors quand j'ai fait le choix là, je vous ai narré un peu l'histoire qui avait motivé mon choix en l'avocature à la science du droit. Si les scientifiques ne développent pas, personne d'autre ne peut pas développer. Les nations qui se sont développées sont des nations qui ont cru aux savants. Aux savants. Les Grecs, les Romains, les Chinois, ils ont toujours leurs savants, mais de savants qui ne sont pas des théoriciens qui définissent les concepts, qui perdent tout le temps à produire un ouvrage à la définition de concepts. Non. Les savants qui réfléchissent dans leur domaine spécifique sur les problèmes immédiats de leur société, de leur environnement. Moi, je suis agronome. Quand il entre chez moi ici, il voit déjà ce qu'il y a comme défi sur le plan de son agronomie avec cet espace. Donc tout ça, c'est juste pour... Mais on achète les légumes au marché à très cher. L'agronome, quand il arrive ici, lui raisonne en fonction de son domaine là. Il pense comment transformer, comment rendre d'abord la pelouse ici plus belle, comment planter des fleurs ici, et comment faire des légumes là-bas. C'est ça son utilité pour la société. C'est ça son utilité. Et il aide la société de sa façon comme ça. Le communicateur que vous êtes, vous au moins vous êtes venu avec, je salue l'enseignant, les masters, mais il y a des communicateurs de réseaux sociaux ici. Qu'est-ce qu'ils communiquent? Qu'est-ce qu'ils véhiculent? En quoi les études de communication qu'ils ont faites sont utiles à la société? Quelle image ils vendent pour leur société? Tout ce qu'ils vendent, c'est toujours du côté négatif. Le mamie, vous avez l'audace d'inviter tel en conférence chez vous là. Il va loger où? Il va rester à quel hôtel? Le mamie, vous admirez chez autrui. Chez vous là, il y a quoi? Tout ce qu'ils font comme communication, c'est décourager tout ce qui est fait. J'ai dit mon passage à la tête de la province ici. Je ne passerai pas quand même sans laisser des traces. La première trace que je laisse, la province est à vocation agricole. Je laisse une grande entreprise agricole, avec une branche d'élevage, avec une branche d'entretien de route. Je me suis même déjà renseigné sur les engins pour l'entretien régulier de route. S'il arrive que les politiques bloquent le processus à un moment là, je veux faire ceci, ils les utilisent pas, c'est toujours possible en politique. Au pied de chaque pays a ses réalités et ses urgences, ses priorités. Même en termes d'investissement, nous avons plus de facultés qui nous versent dans le chômage que des facultés qui nous amènent à la création, à l'invention. Nous développons trop d'attentisme. Tout diplômé qui sont d'université, il se promène avec des fardes. Il attend que l'on l'engage par l'État. Ce qui fait que... Et pourtant, ailleurs, ce sont des privés qui sont des plus grands employeurs. Le secteur privé est de loin plus... il résorbe le plus de chômage que l'État lui-même. Alors, il faut qu'on repense les systèmes éducatifs, il faut qu'on repense les programmes d'enseignement. Il faut qu'on repense, là il y a la part de responsabilité de l'État, du pouvoir organisateur de l'enseignement, mais il y a notre part à nous aussi. On doit toujours se demander, mais en quoi je suis utile? En quoi je suis utile dans la société? Non? Merci beaucoup, Excellence. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur les médias locaux, donc sur Top Lomami RTV, c'était cet exercice que l'Excellence, monsieur le gouverneur, a accepté de faire avec ses étudiants finalistes du CAB. Merci pour ce temps passé ensemble. Merci aussi aux étudiants, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous vous remercions encore une fois pour ce temps passé ensemble. C'est nous qui vous remercions, cher master. Un remerciement également aux camarades étudiants pour la discussion.